Allez, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, une vidéo sponsorisée par AliExpress, oui, mon sponsor numéro 1, puisque vous le savez maintenant, il me fournit des articles pour que je puisse vous les présenter, et celui que je vais vous présenter aujourd'hui, vous allez voir, il va vous intéresser. Si vous suivez cette chaîne depuis quelque temps, vous avez dû voir que je vous avais présenté cette chose qui permettait de fabriquer donc une batterie sans soudure. Alors, je vous dis franchement, j'ai passé énormément de temps à modéliser et imprimer et à découper toutes les petites bandes de cuivre pour monter ce système. Les industriels m'ont rattrapé, ils ont trouvé la solution à mon problème et donc ont résolu l'affaire en faisant ce genre de module. Donc là, on a créé une batterie 12 volts, donc 3S 2P. Tout simplement, et c'est juste magnifique et facile, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir comment on assemble les éléments. Alors ça existe évidemment aussi pour des 21700. On peut facilement assembler les modules pour faire des batteries plus grandes. Par exemple, si on prend les deux modules 21700, on peut les emboîter ensemble. Voilà, ce qui nous permettrait d'avoir, évidemment, on peut en mettre autant qu'on veut. Maintenant, reste à voir si on a ce qu'il faut pour alimenter les pontages les uns entre les autres. Allez, on va voir comment on monte les cellules dans le boîtier. Alors, voyons à quoi ça ressemble ces boîtiers qui sont prévus pour faire des batteries sans soudure. Donc, on va commencer par ici, les modèles qui sont prévus pour des 18650. Alors, c'est bien emballé, hein. On a donc la partie qui reçoit les cellules, la partie qui ferme le dessus des contacts pour que ce soit propre. Voilà, comme ça. Donc on a forcément une partie en haut, une partie en bas. Alors si on regarde comment c'est fait, ici on voit que on a des petits écrous qui permettent de visser donc des petites plaquettes qu'on a ici. Dans des petits sacs, on a des petites plaquettes de pontage. Alors visiblement c'est jaune, hein. Est-ce que c'est du cuivre? Est-ce que c'est pas du cuivre? Eh bien, on va regarder, on va sortir les petites barrettes et on va prendre un aimant et on va regarder si ça s'aimante. Et bien, ça s'aimante pas. Donc, ça veut dire que c'est cuivreux ou c'est du laiton. Donc, un alliage de cuivre et de autre chose. Le laiton, je ne sais plus exactement ce que c'est, mais voilà. Donc, on sait déjà que la conductivité elle va être bonne puisque, en plus, c'est super épais. Si on regarde l'épaisseur des bandes, on doit avoir quelque chose qui fait un demi-millimètre. Donc du 0,5, hein, on peut déjà passer du courant dedans sans problème. Ici, on a donc tous les petits écrous qui vont bien, les petites vis pour mettre les couvercles au-dessus, la petite clé Allen pour serrer. Ici, on a les barrettes qui permettent d'assembler ici donc les deux modules comme ça entre eux. Donc ça, on va déjà en visser un d'un côté, puis après on vissera l'autre, et puis on n'aura plus qu'à refermer les cellules dans un sandwich. Donc après, il suffit simplement de monter l'ensemble, et vous allez voir que franchement, c'est simple à monter. Donc là, je n'ai que pris, bon, il y a plusieurs, évidemment, il y a plusieurs façons. Moi, j'ai pris des 6, donc 2 x 3. Mais vous pouvez, par exemple, après, vraiment facilement les assembler ensemble pour pouvoir faire des batteries plus grandes. Par exemple, comme ça. Alors, je ne sais pas s'ils ont prévu des barrettes de pontage plus grandes pour les assemblages, parce que là, je me rends compte déjà tout de suite d'entrée de jeu que les barrettes de pontage, ils sont pas bonnes. Donc, déjà, ça, c'est peut-être un problème. Bon, évidemment, on peut les assembler, mais est-ce qu'on peut les relier avec leurs plaquettes? C'est pas possible. Donc ça, c'est déjà un point négatif. D'accord? À moins qu'il y ait quelque chose qu'on ait en plus quand on en achète plusieurs pour faire un montage. Mais là, pour l'instant, moi, je constate que ni dans un sens ni dans l'autre, je peux assembler une rangée de groupes pour pouvoir faire, par exemple, une 10S. Bon, évidemment, là, je peux faire 9 si j'en mets 3. Mais je pourrais très bien en trouver en 4 ou en 5. Il y en a plusieurs façons. On regardera ça après sur le site. Donc là, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà monter ici 4 barres de raccordement ici. Comme ça, on va donc pour pouvoir mettre nos cellules dedans. Donc ça, c'est simple. Hein, il suffit simplement de mettre les écrous. Tout est fourni. Hein. Même la petite clé Allen pour serrer. Vous allez voir que c'est vraiment bien fait. Hop. Alors là, une fois qu'on a mis les 4, voilà, on peut commencer à envisager de construire une batterie. Admettons qu'on va faire une 3S, 12 volts, 2P.
Et bien, on y va. On commence par mettre les cellules. Donc là, les deux parallèles. Donc, on inverse ici la polarité vers le bas. Hop. Et on finira vers le haut. Donc, on aura les positifs et les négatifs d'un sens opposé. Il suffit de remettre ici le couvercle. D'y remettre ici les 4 vis, prendre la petite clé Allen qui va bien, qui est fournie. Ça c'est bien si vous n'en avez pas, hein, vous savez que vous avez déjà la petite clé, ça c'est bien pratique. Il suffit de les visser ici. On mettait les 4 en premier, hein, puis serrer après délicatement. Serrer complètement, hein, à fond, de manière à ce que les ressorts soient en pression maximale sur les cellules, ce qui va donc accroître le contact. Voilà, là je suis arrivé en butée, donc les cales, les entretoises sont, une fois que les entretoises sont arrivées en butée, vous avez du coup la pression maximale sur les ressorts et qui va vous permettre d'avoir un bon contact pour une bonne conductivité du courant de cette batterie. Voilà. Voilà, l'assemblage est terminé, hein. Il ne reste plus qu'à mettre maintenant, donc ça on a de la marge, du coup on peut serrer les petits écrous ici, de manière à pouvoir mettre les petites bandes de pontage. Ça nous laisse de la place du coup pour les monter. Voilà. Et là on fait attention à ce qu'on fait, hein, parce que, attention, il ne faut pas faire n'importe quoi, parce que là quand vous allez les poser, le contact il est déjà lié, donc là on va lier les deux cellules entre elles ici, ça on est d'accord. On va lier les deux cellules ici entre elles. On va faire la descente ici. Donc ici, négatif, positif, on va se mettre comme ça. Voilà. Et on va mettre une ici. Voilà. Et on va mettre les petits écrous. C'est le même principe que ce que j'avais fait, hein. On regarde, on est dans le même exercice, hein, sauf que moi je m'étais un petit peu ennuyé à préparer des bandes de cuivre avec les perçages et ci et ça. Donc là pareil, hein, il faudrait une clé pour serrer, j'en ai pas, donc je vais serrer ça à la pince, hein. C'est pas forcément la meilleure des idées, mais bon, ça va serrer quand même. Évidemment, si vous voulez reprendre du courant dessus, il faudra utiliser soit des cosses à sertir rondes, hein, ça se trouve, hein, plutôt que de souder sur les plaquettes, hein, vous devez directement sous un écrou, vous pouvez mettre. Donc là maintenant, on va à l'autre côté. Alors l'autre côté, attention, on ne se trompe pas, hein. On fait bien attention à ce qu'on fait. On sait qu'ici, la conductivité, elle est ici. Donc ici, on a le positif général. Donc on va ici maintenant mettre les bandes ici. Et là, on fait attention parce que du coup, maintenant, on a déjà augmenté la tension. Voilà, l'assemblage est terminé, hein. Donc là maintenant, si on prend la tension, eh bien c'est simple, hein. On a ici le positif et ici le négatif. Il suffit de regarder quelle tension on a obtenue. Alors ce sont des cellules d'occasion, hein. Je ne sais pas quelle tension ils étaient à peu près tous pleines, mais pas vraiment. Donc ici le positif, ici le négatif. Voilà, 12 volts 47. Voilà, donc là on a une batterie qui est finie, hein, qui est complètement terminée. Il suffit simplement, évidemment, il faudrait mettre des cosses ici pour passer des fils, pour pouvoir faire les sorties. Et ici vous avez donc de quoi pouvoir les fermer correctement avec les petites vis qui vont bien. Un petit tournevis cruciforme pour aller serrer les petits capots. Pour protéger les dessus. Rien ne vous empêche, une fois terminé complètement, d'installer le BMS. Et puis de fermer avec une bande thermo-rétractable cette batterie qui serait, voilà, on a une petite batterie de 12 volts, il suffirait de mettre un tout petit BMS et puis l'envelopper et puis vous mettre dans un boîtier et vous avez réalisé une batterie 12 volts tout simplement, voilà, et proprement. Là on a quelque chose de complètement terminé qui est sans danger et puis qui va pouvoir fonctionner et puis que
Si vous avez besoin de changer des cellules pour une raison XY, vous pourrez le faire, ça cause aucun problème, c'est démontable. Il reste même un petit peu de RAM, on va dire, il reste 4 petites bandes de pontage. Alors évidemment, ici on a des 21700, bon c'est un peu plus gros du coup. On a le même principe ici en 21700, hein, je ne vais pas vous le montrer, mais c'est exactement le même principe, hein. Il suffirait, voilà, on a des... on fait la même chose, hein. Si on veut faire par exemple notre 3S, eh ben, on met nos cellules. Voilà, on fait pareil, exactement la même chose. Et on a ici notre dessus. On a les deux modèles pour... vous voyez que celui-là, il est un petit peu moins juste que l'autre, mais bon, ça va quand même. Voilà, c'est un petit peu moins ajusté. Mais bon, une fois que vous aurez mis les barrettes, tout, ben, ça sera exactement le même principe en 21700. Donc voilà, c'est vraiment... vraiment très intéressant pour ceux qui n'ont pas de spot welder et qui ne veulent pas en acheter un et puis qui ont des petites applications à faire, des petites batteries pour faire marcher je ne sais pas quel appareil, mais là vous voyez que la dimension n'est pas trop importante, hein, évidemment. Le fait d'avoir ici sur le côté des carters, ça augmente un peu la dimension, mais ça reste complètement raisonnable puisque pour le coup on a une batterie qui ferait 100 mm en hauteur du coup. Après en largeur, évidemment là on est en 2P. Bon bah en 2P on est à moins de 50 mm. Après on peut trouver des modules beaucoup plus grands pour faire des batteries plus grandes. Il faudrait tester pour voir. Faire une batterie de vélo avec ça, la mettre dans un boîtier, ça marche forcément très bien puisque c'est des petites batteries à 36 volts ou 48 volts. C'est largement faisable avec ce type de boîtier. Alors si on regarde le produit, bah, on voit que effectivement on a ici l'article concerné. En boîtier, on a plusieurs modèles, hein, 21700, 18650. Vous voyez, on voit que c'est bien marqué pour le stockage d'énergie de 12, 24, 48 volts en courant élevé. Donc, on a vraiment une multitude de possibilités avec ces boîtiers. Donc, à vous de choisir celui qui pourra vous convenir le mieux, hein. On voit ici les différents modèles. Et on a ici d'autres produits de chez Eltech BMS également, qui permettent ici de faire de l'assemblage individuel de cellules et de faire du montage de plusieurs groupes pour pouvoir faire éventuellement aussi des batteries. À vous de voir si l'un ou l'autre peut vous être utile. Il y a vraiment une multitude d'articles. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur cette page du site Eltech BMS et vous allez vraiment trouver votre bonheur. Je suis sûr que vous allez pouvoir maintenant réaliser vos batteries sans avoir à faire de soudure. J'en suis convaincu. Et bien voilà, pas plus compliqué que ça. On a ici une batterie en 21700, 12 volts, 3S 2P et ici en 1850, 3S 2P. On voit la taille, voilà. On est dans la dimension tout à fait raisonnable. Si on regarde ici la 21700, on est à 73 mm dans ce sens-là, et dans ce sens-là, on est à 52 mm. Dans le sens de la hauteur, on doit avoir 107 mm. Voilà. Donc, ça reste largement raisonnable pour faire des batteries. Après, évidemment, hein, vous pourrez facilement intégrer un BMS. Évidemment, là, il n'y en a pas. Hein. Mettre un BMS et mettre les petits fils d'équilibrage. On a ici toutes les sorties prévues pour pouvoir y passer les câbles avec des petites cosses. Voilà, rondelles à sertir. Franchement, c'est vraiment magnifique. Je vous le conseille vraiment, si vous n'avez pas de spot welder, vous avez des petites batteries à faire, des petites applications, vous achetez des cellules neuves, et là, vous pouvez même travailler avec des cellules d'occasion. Vous les testez, vous les cyclez, avec un petit appareil, ça ne coûte pas trop cher. Il n'y a pas de problème, si jamais il y a un déséquilibre qui se crée, vous pourrez toujours remplacer les cellules. Alors, ce que je pourrais vous donner comme conseil, si vous concevez des batteries avec ce genre de boîtier, faites-vous plaisir, utilisez des BMS programmables. La marque JBD a des petits BMS qui sont pas très gros, pas très chers. Au moins, vous aurez une vision sur ce qui se passe dans les groupes et vous saurez exactement s'il y a un déséquilibre qui se crée. Ça vous permettra de pouvoir jauger et puis juger de l'état des cellules et de la capacité de votre batterie, de votre création. Pensez-y, ça coûte pas beaucoup plus cher qu'un BMS lambda, mais au moins ça a beaucoup d'avantages. Vous avez sur cette chaîne des vidéos qui parlent bien des BMS, surtout les JBD, qui sont vraiment plus facilement intégrables par rapport à leur taille. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous allez pouvoir, j'espère, la partager au plus grand nombre, que tout le monde en profite. Je remercie encore une fois la société AliExpress de m'envoyer des produits pour les tester, pour vous les montrer, pour que vous sachiez que ça existe.
Je ne vous ai pas donné la marque des produits, mais c'est Eltech BMS qui produit ces genres d'outils. Il y a d'autres supports, on montrera dans une autre vidéo d'autres supports qui permettent aussi de faire des montages. Ça sera dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un like. Ne partez pas maintenant, fin de vidéo, toujours comme d'habitude, 2 petites miniatures. Cliquez sur l'une d'entre elles pour finir et continuer l'aventure avec moi. Je vous remercie et je vous dis à très vite, même peut-être à très bientôt. Et comme d'habitude, dos au bas. Ciao.